Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je suis le rédacteur de la lettre économique et financière L'investisseur sans costume et j'enregistre cette vidéo à la suite de celle d'hier sur le sauvetage du groupe Fnac Darty parce que depuis, je me suis posé une question assez simple, mais qui sont les actionnaires de Fnac Darty qu'il faut sauver parce que c'est peut-être le message le plus important de cette vidéo d'hier. Quand on sauve Fnac Darty, on a tendance à croire, on veut nous faire croire que ce qu'on sauve, c'est des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois, des magasins, tout un appareil économique. Mais en fait, c'est surtout les actionnaires qu'on sauve dans cette affaire-là. Et il se trouve que le premier actionnaire de Fnac Darty, on ne pouvait pas tellement faire plus rigolo, c'est Daniel Kretinsky, un milliardaire tchèque. Pas du tout des petits retraités qui ont mis leur argent dans un groupe français dans lequel ils avaient une immense confiance. Non, c'est un gros rapace de milliardaires tchèques qu'on connaît en France pour avoir racheté 49% du groupe Le Monde, le journal, ainsi que pas mal d'autres titres de presse, et d'avoir fait des manœuvres assez vicieuses autour du groupe Casino au moment de son redressement judiciaire l'année dernière. Donc Daniel Kretinsky, c'est vraiment, mais alors pas du tout, le type enfant de cœur au service de l'intérêt général. Alors il vous dira que si, bien évidemment, mais la réalité est plutôt l'inverse. Et donc, on est en train de sauver Daniel Kretinsky en gageant avec la garantie de l'État, et la garantie de l'État, encore une fois, c'est très important, ultimement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a confiance et que la garantie de l'État vaut quelque chose, c'est que cette garantie, en fait, c'est nous. C'est-à-dire que c'est toute notre épargne, c'est tout notre immobilier, c'est toute notre richesse nationale dont l'État est, d'une certaine manière, le récipiendaire. On est en train de faire de la solidarité à l'envers avec Fnac Darty. C'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Il est extrêmement important aujourd'hui de nous poser la question, mais est-ce que vraiment on veut payer pour le sauvetage de Fnac Darty? Est-ce que véritablement il faut qu'on le fasse? Et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? C'est un débat qu'on devrait avoir, c'est quelque chose de très important. Partagez cette vidéo, inscrivez-vous à la lettre, c'est gratuit, je vous mets un lien en description, en commentaire, vous trouverez. Mais aujourd'hui, plutôt que d'avoir 3 journaux qui nous disent « Ah ben oui, vous comprenez, tous les magasins Fnac sont fermés, c'était normal que le gouvernement vienne apporter sa garantie. » Non, c'est pas du tout ça ce qui se passe aujourd'hui. Kretinsky n'est pas le seul actionnaire de Darty. Dans le métro, il y a aussi des grosses familles industrielles allemandes. Mais pareil, on ne va pas pleurer sur leur sort. Et il y a aussi... derrière, dans l'actionnaire de Fnac Darty, la SFAM, qui est un courtier en assurance assez sulfureux et qui surtout s'est développé extrêmement vite, avec de l'argent qui provient de Edmond Rothschild à Genève et de... j'ai plus son nom, là j'aurais dû mieux préparer cette vidéo, de l'ancienne filiale de Capital Risque d'AXA, qui doit s'appeler Adrian, je sais plus, pardon. Enfin bon, si vous voulez... c'est pour vous dire que les principaux actionnaires de Fnac Darty ne sont pas du tout des gens qui ont les poches vides. Et du coup, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que c'est à nous de garantir Fnac Darty, et pourquoi est-ce que c'est pas Daniel Kretinsky ou Edmond Rothschild, le groupe, c'est pas une personne quand on parle d'Edmond Rothschild, pourquoi ne sont pas ces gens-là qui garantissent le prêt à leur entreprise? À un moment, une entreprise, c'est comme une maison. Si vous entretenez mal votre maison et que vous préférez dépenser votre argent en partant en vacances aux Maldives, plutôt que de faire les travaux nécessaires, et que votre maison s'effondre, c'est un peu votre problème, si vous voulez. Alors bien évidemment, la situation actuelle est extraordinaire, mais bon, ça n'empêche pas que tous ces gens-là sont fait racheter leurs actions en 2018 et 2019 par la Fnac. Il y en a pour des centaines de millions d'euros. Ils se sont distribués indirectement des centaines de millions d'euros. C'est exactement comme partir en vacances aux Maldives plutôt que de vous occuper de votre maison. Il fallait pas partir en vacances aux Maldives, donc maintenant c'est arrivé. Et en plus ils sont pas fauchés, ça c'est à eux de payer. Je suis désolé. Enfin, il y a un moment ils sont propriétaires, c'est eux qui récupèrent les gains quand l'entreprise gagne de l'argent, c'est normal. Quand celle-ci est en difficulté, c'est aussi à eux d'abonder. C'est comme ça que ça marche. On partage les profits et les risques.
Parce que là, ce qui est en train de se passer avec Fnac Darty, c'est exactement la même chose qu'en 2008. On est en train de privatiser les profits. Quand il y a du profit, c'est pour M. Kretinsky. Et quand, au contraire, il y a des pertes, c'est pour nous. C'est absolument pas comme ça que ça doit marcher. Et on est en train de vous faire une espèce de chantage à l'emploi et au chômage. On va dire, ah bah oui, il faut bien les sauver, sinon vous imaginez pas toutes les centaines de milliers, parce qu'il n'y a pas que Fnac Darty, bien sûr, qu'on soit clair, Fnac Darty, ils n'ont pas de chance, c'est les premiers, et en plus c'est absolument caricatural, parce que j'ai un milliardaire tchèque qui est monté en quelques années à peine, avec des manœuvres financières extrêmement agressives. Mais il y en a plein d'autres, des comme ça, des un peu plus, des un peu moins, des gens qu'il faudrait vraiment sauver parce que d'autres, non, pas du tout. C'est à chaque fois du cas par cas. Et donc, est-ce que vraiment c'est à nous de payer pour ces choses-là? Non, il ne faut pas croire à ce chantage sur les emplois. Parce qu'aujourd'hui, ici, l'État ne donnait pas cette garantie. Qu'est-ce qui se passe? Si on dit, non, désolé, la FNAC, débrouillez-vous. Alors, première chose, c'est que la FNAC ne peut pas aller chercher un crédit sur les marchés aujourd'hui. D'ailleurs, si elle pouvait, elle n'aurait probablement pas demandé la garantie de l'État, c'est même sûr. Mais elle ne peut pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont mal en point. Et la deuxième, c'est que de toute manière, le marché du crédit pour des entreprises de la FNAC n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus de marché. Ça sera une autre vidéo très bientôt, d'autres lettres. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc il n'y a pas de crédit, donc ils ne peuvent pas emprunter. Ils ne peuvent pas emprunter. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers les actionnaires. C'est chez vous, le problème, c'est votre maison, le plancher s'est effondré dans votre maison, il faut bien la réparer, il n'y a personne qui veut nous prêter de l'argent, mon coco, t'es propriétaire, faut y aller. Et Daniel Kretinsky, il a une fortune estimée à 2,5 milliards de dollars, si vous voulez, on est sur des sommes, ces gens peuvent payer. Hein. Et c'est pas le seul actionnaire. Donc ils pourraient faire une augmentation de capital, faire un abondement en compte courant, ou garantir eux-mêmes le crédit des banques. Monsieur Kretinsky pourrait dire « je garantis ». Et il devrait faire ça d'ailleurs. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça. Et alors, quand bien même il ne voudrait pas le faire, ils disent « maintenant, je suis désolé, moi je préfère perdre mon investissement ». Ces gens-là ont dépensé de l'argent pour avoir leur position. Et donc là, mettons qu'ils disent « la Fnac Darty va tellement mal que je préfère perdre tout ce que j'ai déjà investi plutôt que de remettre au capital ». Et mettons en plus, la situation est catastrophique en ce moment, il n'y a personne pour reprendre le bateau en perdition qui est Fnac Darty. Enfin, ils ne sont pas si en perdition que ça, mais il n'y a personne pour les reprendre. Et mettons tout ça, ok, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, on est en voie de dépôt de bilan. Eh bien très bien, pas de problème, vous savez quoi? Nationalisons Fnac Darty de manière temporaire. S'ils ne veulent pas remettre, on nationalise. À ce moment-là, on apporte la garantie, on apporte les 350 millions de garanties, c'est les 500 millions de garanties à 70%. Et on laisse le management, et on les laisse faire, et on protège l'appareil économique et productif, on protège les emplois le temps de passer cette crise. C'est des durées généralement de 4, 5, 6 ans par là. Et puis, dans 5 ans, quand tout ça est passé, avec un peu de chance, on reprivatise et on revend l'appareil à des gens qui seront plus sérieux que ces espèces de rapaces, et des gens qui seront plus prudents et qui sauront mieux gérer. Parce que ces gens ne savent pas gérer, c'est très clair. Alors, je suis le premier à trouver que l'État est un très mauvais actionnaire. On est bien d'accord. Moi, quand on me parle d'État stratège avec ces entreprises, d'expérience, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises dans lesquelles l'État a des participations, c'est vraiment pas rigolo. C'est des très mauvais actionnaires, on est bien d'accord. Mais là, il ne s'agit pas d'un État actionnaire, il s'agit d'un État pompier, premièrement. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus importante encore, c'est que rien ne vous dit qu'il va falloir absolument nationaliser la FNAC. Il s'agit d'aller à un moment faire une clé de bras aux actionnaires et de leur dire mais c'est à vous de le faire. Alors soit vous ouvrez vos poches et vous renflouez votre entreprise, votre maison, votre capital qui vous a enrichi de manière incroyable depuis 10 ans. Encore une fois, ces gens ne sont pas sur la paille et ces gens n'ont pas souffert depuis 10 ans. Les fortunes de tous ces gens-là ont explosé depuis 10 ans. Kretinsky, plus que tout le monde. Il existait à peine il y a 10 ans. Et donc en faisant ça, au lieu de devoir sauver absolument tout le monde, devoir arroser absolument tout le monde n'importe comment,
les gens les actionnaires qui peuvent s'occuper de leur entreprise et qui peuvent à un moment mobiliser leur capital à eux pour sauver le front. Et puis nous nous concentrerons uniquement sur les entreprises qui ont réellement besoin d'être sauvées. C'est comme ça que ça marche, c'est normal. Mais en faisant ce qu'on fait avec Fnac Darty, on est en train de refaire une erreur pire, bien pire encore que 2008, parce que la situation n'est plus 2008, de mutualisation des pertes et de privatisation des gains, et qu'il y a un moment, si vous voulez, cet argent qu'on distribue comme ça, sans y penser, sans rien, il y a du sang sur cet argent, parce que c'est de la misère qui arrive. Les poches de l'État ne sont pas infinies. L'État va devoir lever probablement quelque chose comme 300 milliards d'euros pour faire face à cette crise. C'est monumental. Il va y en avoir 70 pour la sécurité sociale, 70 milliards pour la sécurité sociale, 20 milliards de chômage partiel. Vous pouvez compter derrière combien de dizaines ou centaines de milliards il va y avoir entre les recettes, parce que évidemment les recettes de l'État vont chuter, si on a probablement 20, 30, 40%, on ne sait pas encore. En revanche, les dépenses de l'État vont augmenter, donc on parle de centaines de milliards qu'il va falloir lever dans un environnement où la France n'est pas exactement une très très bonne signature. L'endettement en France est plus important, l'endettement moyen en France, tout compris privé, public, tout le monde, est plus important que la moyenne de la zone euro. Nos capacités d'endettement aujourd'hui sont moins bonnes que le reste de la zone euro. On l'a vu au début de cette crise, les spreads avec l'Allemagne, c'est-à-dire les taux d'intérêt auxquels on prête à l'Allemagne et à la France, la différence entre ces taux d'intérêt s'est mise à se dilater, à augmenter. C'est-à-dire, oulala, attention, en fait, l'Allemagne et la France, c'est pas la même chose. L'Allemagne, on a confiance, la France, on n'a pas confiance. Quand il se passe des choses comme ça, généralement, c'est que vous allez avoir un orage sur la zone euro. Il y a un truc pas très bien qui va se passer. En plus, on a été incapable, et il y a plein de raisons qui justifient qu'on était incapable de mettre en place ces fameux Corona Bonds et surtout de mutualiser les dettes européennes. Et donc, la France n'est pas du tout dans une bonne situation. On a des dettes maximales à lever, en sachant qu'on est en train d'engager beaucoup plus d'argent que les autres pays européens. Il ne faut pas croire que tout le monde aujourd'hui est en train de sauver tout le monde comme ça, les yeux fermés, en arrosant la Fnac, Air France, Renault, je ne sais pas qui, tout le monde. J'ai un lecteur qui a fait suivre un article qui dit qu'au Danemark, si vous étiez sur une liste si votre entreprise est liée à des paradis fiscaux, vous ne bénéficiez pas de l'aide publique. Ah bah tiens, Daniel Kretinsky, Panama Papers et Paradise Papers, il est à fond dans les paradis fiscaux, monsieur Kretinsky, bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'on l'aide? Pourquoi est-ce qu'on aide quelqu'un qui, au contraire, fait de l'évasion fiscale? Cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens. Il ne fallait pas sauver Fnac Darty avant de virer des gens comme Kretinsky. Je suis désolé. Moi, bien évidemment que je veux pas que les salariés de Fnac Darty soient au chômage. Bien évidemment que j'ai pas envie qu'on détruise cet appareil. Mais qu'on soit bien d'accord, il faut refuser ce chantage. Si l'actionnaire n'est pas capable d'entretenir son appareil économique et productif, s'il n'est pas capable de lui faire passer la crise, d'accord, on l'aide, mais ça va lui coûter à lui avant de nous coûter à nous. Il faut partager la facture. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de renflouer des gens comme Kretinsky avec ce qui est ultimement l'argent de vos assurances vie et de votre immobilier. On est en train de faire de la solidarité inversée des plus modestes vers les plus riches. Et ça, il faut dire stop, non, 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 non et non. C'est pas du tout comme ça qu'on gère une crise, c'est catastrophique. Et encore une fois, c'est la première, vous allez avoir une liste, c'est un véritable tonneau des dadaïdes qui s'ouvre devant nous, parce que imaginez le nombre d'entreprises, de PME, vous allez avoir des Altis, donc on sait déjà qu'il va y avoir Renault, il va y avoir probablement Peugeot, il va y avoir Air France, bien évidemment, il va y avoir des centaines d'entreprises, on n'imagine même pas lesquelles qui vont aller chercher leur chèque. Alors si on commence par distribuer, alors c'est jamais que 350 millions de garanties, si jamais on commence à distribuer ça comme ça sans réfléchir à n'importe qui, ça ne va pas marcher et ça ne va pas tenir, premièrement. Et ensuite, moi je refuse de faire cette solidarité-là et qu'on nous dise pas après, qu'on nous demande pas après de la solidarité nationale et de mettre à contribution nos assurances vie quand c'est pour payer pour ces gens-là. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Inscrivez-vous à la lettre parce que ces choses-là vont se développer pendant encore longtemps, de longues semaines et de longs mois. Et merci beaucoup de m'avoir écouté et encore une fois, je vous souhaite une bonne journée.